Voilà, donc je vais vous parler du monitoring des installations photovoltaïques. En fait, l'idée, c'est d'expliquer pourquoi c'est vraiment pour voir. En fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Une fois on a fait une installation, de pouvoir la monitorer. Autrement, on ne sait pas vraiment en exploiter l'essentiel dans certains cas. Alors, bon, il y aura je dirais six parties, six chapitres, disons, mais il y en a certains qui sont plus bons que d'autres. On va voir pourquoi on investit déjà dans une centrale, et puis bon, le système de surveillance monitoring, les différentes architectures et comment choisir une solution de monitoring. Donc, moi je suis directeur général de la société L'Expert. C'est une société qui depuis 2007 développe des solutions d'efficacité énergétique, des énergies renouvelables. Donc, les systèmes monitoring, on en a installé plus de 350 au Maroc. Donc c'est un sujet qu'on connaît plus ou moins assez bien. Alors pourquoi déjà on investit dans une centrale photovoltaïque? C'est une histoire d'argent en fait, c'est juste un investissement comme un autre. C'est pas technique, c'est pas on ne pose pas des panneaux pour les poser. C'est vraiment pour gagner de l'argent. Je vous donne ici un exemple, juste une petite analogie. On a un terrain à valoriser et donc on décide de planter des palmiers dattiers. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que généralement quand on commence la plantation, il faut attendre 8 ans pour commencer à recueillir les fruits. Et après 8 ans, une fois qu'on a les dates, il faut chercher à les vendre. Donc il faut d'abord les conditionner, il faut les commercialiser, trouver les acheteurs. Il y a des risques donc, de bactéries, machin, etc. Donc il y a beaucoup de risques. Et puis bon, on crée un stress hydrique à l'endroit où on est, si on est plusieurs, donc il n'y a pas assez d'eau, etc. Et du coup, le même terrain, je peux décider, par exemple, si je suis un industriel, il suffit que je consomme de l'énergie, de passer à une installation photovoltaïque. Alors, pourquoi? Parce que je suis déjà le client, donc j'ai déjà ma consommation qui est déjà, je la connais, et donc ce terrain-là, je peux le valoriser en installant, donc, comme je dis, en plantant des panneaux photovoltaïques, des retours sur investissement qui sont inférieurs à 5 ans en général. Il faut 3 mois ou à 6 mois pour faire une installation. Donc on a des gains immédiats, il n'y a pas d'effort de commercialisation, il y a très peu d'entretien, il y a finalement peu de risques. Il suffit que j'ai mon activité, je dirais, donc c'est tout bénef. Et donc du coup, c'est des solutions qui sont très rentables. C'est des solutions aussi qui permettent de respecter et doublement les valeurs environnementales. C'est-à-dire qu'on va participer à la transition énergétique, à la lutte contre le réchauffement. Et c'est des solutions, généralement, aujourd'hui, les panneaux sont recyclables à 95% en fin de vie. Et enfin, ça permet aussi d'aider certaines activités exportatrices aujourd'hui dans le cas du Maroc, si on exporte en Europe. Vous savez qu'à partir du 1er janvier 2026, on va avoir à payer des taxes. Et donc, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de mieux. Donc là, je ne vous apprends rien, mais parce qu'il y a toujours un mais. Comme toute installation technique, une centrale photovoltaïque va nécessiter de la maintenance à un certain moment. Donc, il faudra être réactif quand il y a un problème. Pourquoi? Parce que chaque minute que je perds, c'est du productible que je vais perdre. Et du coup, si je laisse mon installation fonctionner à moitié de sa capacité pendant 3 mois, ben c'est la moitié de la production que j'ai perdue pendant 3 mois, et c'est irréversible. Donc, c'est comme le temps. C'est quelque chose qu'on ne récupère jamais. Et ça demande la régularité en termes de maintenance préventive. Donc il faut vraiment faire les choses, anticiper les problèmes et autres. Et enfin, donc, il y a aussi des conditions de fonctionnement qu'il faut qu'ils soient, je dirais, assurées pour que ça fonctionne, notamment en termes de qualité de réseau. Donc je vais vous donner quelques idées sur les phénomènes qu'on peut rencontrer. Alors, la solution, c'est bien sûr d'installer des systèmes de monitoring, ce qu'on appelle des systèmes de gestion d'énergie, des systèmes de surveillance, de ce qu'on veut. Donc, système de monitoring, le principe, c'est de pouvoir obtenir des alertes en temps réel. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est comme quand on conduit la voiture. On ne peut pas conduire une voiture sans tableau de bord. Vous êtes d'accord? Alors aujourd'hui, moi, j'ai rencontré un client l'autre jour qui avait il fait une installation de 400 kW. Il n'a pas mis le système monitoring. Il me dit, je suis dans le flou total. Je ne sais pas ce qu'elle produit, je ne sais pas pourquoi il y a des mois où j'ai des bons résultats, d'autres où j'ai des mauvais résultats, parce qu'il n'a pas de monitoring, il n'a pas de feedback. Donc le principe, c'est que je dois recevoir des alertes en temps réel. Par exemple, quand il y a une baisse de productivité, si les panneaux sont crasses parce qu'il y a de la poussière, il faut les nettoyer, je dois recevoir des alertes. S'il y a de l'ombrage, il y a un arbre qui pousse à côté et qui commence à créer de l'ombrage,
S'il y a un défaut dans un module ou dans un string, je dois aussi pouvoir localiser très rapidement les pannes. N'oubliez pas que le temps, c'est de l'argent dans ce cas. Et donc, s'il y a un déclenchement d'une protection, un string qui n'est plus fonctionnel, un défaut dans un onduleur, etc., etc. Donc, le principe, c'est vraiment avoir un tableau de bord qui permette d'intervenir le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Alors, un exemple de système, donc, il y a côté DC, côté AC, vous savez, dans une installation photovoltaïque, il y a l'onduleur au milieu, derrière il y a les panneaux photovoltaïques, côté DC, où on continue, et il y a le réseau du distributeur quand on parle en autoconsommation, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça, bon, le schéma, c'est juste pour comprendre qu'on a ici, par exemple, on a 4 strings avec 2 onduleurs. Le principe, c'est qu'on va venir mesurer le courant côté DC à la sortie des panneaux photovoltaïques. On va mesurer aussi la tension. On va installer une station météo. Donc qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer la température ambiante, l'humidité, ça peut servir. La température au niveau des panneaux. Donc un des panneaux, donc on en prend quelques-uns pour mesurer. On prend aussi l'irradiation solaire. Donc l'irradiation sur le plan, donc global sur le plan. Et quand on a des trackers, on va aussi mesurer la vitesse du vent. Avec ces éléments-là, on va pouvoir détecter les anomalies, par exemple les courants tension dans les strings. On va pouvoir savoir si un string il fonctionne normalement ou non. On va pouvoir, en mesurant la puissance, la température ambiante, la température du module, on va pouvoir calculer l'énergie théorique qu'on doit avoir à un instant T en tenant compte de l'environnement à cet instant-là et la comparer par rapport à l'énergie qu'on mesure réellement en sortie du panneau ou là du string. Et ça nous permet d'avoir, donc on se fixe des petits gaps et on envoie des alarmes quand ça arrive. On peut calculer aussi les ratios de performance théoriques qu'on va comparer par rapport au ratio de performance réel. Et on peut même calculer le rendement, par exemple, de l'onduleur. Donc, il suffit de mesurer, donc on a la mesure côté DC, on met un analyseur côté AC. Donc, le rapport de AC sur DC, c'est le rendement de l'onduleur. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment savoir tout ce qui se passe dans notre installation. Et puis, côté AC, on va aller encore plus loin. On va pouvoir suivre les courants de fuite à la terre, parce qu'aujourd'hui, il y a des relais différentiels intelligents. On va pouvoir mesurer ce qu'on consomme depuis le réseau, ce qu'on consomme au niveau ce que produisent les modules photovoltaïques ou les onduleurs, ce que consomme mon installation. Et donc, ça nous permet d'avoir un peu le flux, comment il est réparti. Et on peut aussi faire par exemple, de la limitation d'injection qu'on peut intégrer. Et surtout, on peut installer des analyseurs de qualité d'énergie. Et on va voir tout à l'heure pourquoi c'est important. Mais tout ça, ça nous permet déjà de détecter des anomalies au niveau côté réseau. Est-ce que la qualité du réseau, est-ce qu'elle est bonne? Parce qu'il suffit qu'il y ait une micro-coupure, par exemple, pour que l'onduleur s'arrête. On va aussi détecter des anomalies, par exemple le cosinus phi, s'il baisse, etc. Donc ça, on va le voir très rapidement. Un exemple de panneau donc supervision des flux d'énergie, on voit un peu ce qui vient du réseau, ce qu'on produit en verre, la part du verre dans le total de ce qu'on a consommé, les paramètres les indicateurs de performance en termes de dirhams par kilowattheure, nombre de kilowattheures produits, le nombre de grammes ou kilogrammes de CO2 évités, etc. On voit ici sous forme de schéma unifilaire, par exemple, les différents strings. S'il y a un fusible qui saute, il va passer en rouge et on va avoir une alarme. On peut la recevoir par SMS, par email ou autre. On va pouvoir aussi voir les performances de la centrale, je dirais, mois par mois, par rapport à ce qu'on nous avait promis au départ. Donc on introduit juste les données qui étaient prévues dans l'offre de départ et on compare mois par mois qu'est-ce qui a été produit par rapport à ce qui était promis. Donc voilà un exemple, par exemple ça c'est un hôpital, un CHU, ici au Maroc. Vous voyez la différence qu'on faisait avant, on avait 2 informations, les kilowattheures et les kilogrammes de CO2, là on a des informations beaucoup plus intéressantes. Donc là, juste par la qualité du réseau électrique, ce qu'il faut faire très attention, on a investi dans une centrale photovoltaïque et on n'arrive pas à un mois ou pendant une certaine période à atteindre les objectifs. Et on se pose la question, donc si on n'a pas un moyen qui nous permette de faire la part des choses, on ne sait pas ce qui se passe. Alors par exemple, un creux de tension, une interruption ou une surtension au niveau du réseau, variation de la tension du réseau, peut affecter le fonctionnement de l'onduleur. Donc dès qu'on sort d'une certaine plage, généralement de plus ou moins 20%, plus 10% par exemple de la tension nominale, l'onduleur il va décrocher, il va mettre plusieurs minutes pour se
synchronisé avec le réseau. Et c'est des minutes de perdu en termes de production. Et donc c'est très important de pouvoir détecter combien de fois c'est arrivé, quelle est la durée globale, pour pouvoir quantifier ce qui a été perdu pendant cette période-là et mettre en place surtout des solutions pour se protéger par rapport à ça. Donc là, bon, il y a ce qu'on appelle, voilà, bon, ça c'est un peu technique, donc une façon imagée de mettre, je dirais, tout ça, ces événements-là par rapport aux limites de tension. Les harmoniques aussi, ce qu'il faut savoir, on oublie souvent, surtout quand on est dans des endroits où on est alimenté par des lignes aériennes ou par des groupes électrogènes, ce qui est le cas beaucoup ici, c'est qu'on a des phénomènes d'harmonique qui sont amplifiés. Et les harmoniques, en fait, c'est la déformation de l'onde de tension. Normalement, l'onde de tension ici, là, elle est un peu... elle s'écarte de la sinusoïde. Et ça fait que l'onduleur, il décroche. Donc, il ne va pas fonctionner normalement. Il faut qu'on puisse détecter ça aussi. Les déséquilibres aussi. Les dégradations. Alors, ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est que les gens, une fois qu'ils mettent leur installation, ils vont commencer à réduire la consommation, mais ils descendent après un mois parce qu'ils reçoivent une grosse pénalité pour mauvais cosinus, le facteur de puissance. Et en fait, ça vient du fait que, par exemple, ici sur un exemple, on a réduit de 90% la consommation d'énergie, et du coup, le cosinus phi, il est passé de 0,96 à 0,32 et on paye des pénalités. Donc ça aussi, il faut qu'on puisse l'anticiper. On ne va pas attendre la fin du mois ou la fin du trimestre pour Généralement, c'est des pénalités lourdes, plus on s'écarte de 0,8 ici au Maroc. On peut aussi avoir besoin, par exemple, donc, dans ce cas-là, de voir où va la consommation pour pouvoir faire de l'efficacité énergétique, faire des économies d'énergie. Donc le système, il va pouvoir... Donc voilà un exemple, par exemple, de système, aussi avec la gestion des flux, groupes électrogènes, stockage, etc. Alors, quand il s'agit de grands parcs photovoltaïques, je vais le faire juste en 1 minute. Généralement, ça va être des systèmes un peu plus évolués. Le principe est exactement le même. C'est juste que l'installation, elle va être divisée en 3 zones. Et donc, chaque zone, en plusieurs zones, dans chaque zone, il va y avoir la même chose, c'est-à-dire une centrale météo, une station météo avec, donc pour la partie qu'on gère. Mais surtout, on va utiliser de la fibre optique, on va utiliser du Wi-Fi pour les longues distances. Généralement, ça va être du LoRa, parce que LoRa, bon, c'est un protocole qui va permettre d'aller sur des longues distances. Là, j'essaie de passer directement, parce que rapidement, pour gagner un peu de temps. Voilà, donc des exemples d'écran SCADA, par exemple, de ce genre de système. Voilà, donc je passe rapidement dans le but, voilà, un exemple de rapport aussi, de consommation hebdomadaire, quotidien. Alors, pour finir, comment choisir votre solution de monitoring? Il y a certains prérequis sur lesquels il faut vraiment regarder. Il faut déjà voir le côté sécurité, tout ce qui est confidentialité de données. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confrères qui sont parmi nous aujourd'hui, des fabricants d'onduleurs qui proposent des systèmes de monitoring sur le cloud. Il faut savoir que quand on a les données chez le fabricant, ces données-là ne nous appartiennent pas forcément, parce qu'on ne les a pas payées. Donc ces données-là peuvent aussi transiter, aller chez des tierces parties, et ne sont pas disponibles tout le temps, parce que s'il peut décider de stocker juste 1 an et après donc, détruire les données anciennes, comme j'ai dit, on n'est pas forcément propriétaire de ces données-là, elles lui appartiennent. Et il y a des problèmes aussi de sécurité informatique, donc l'accès à Internet, etc. Donc il faut voir déjà, est-ce qu'on accepte ça ou non? Est-ce qu'on veut une solution installée à demeure ou une installation sur le cloud? Ensuite, en ce qui concerne la technologie, est-ce qu'on est prêt à avoir une solution qui est fermée ou on veut une solution ouverte? C'est-à-dire que j'utilise n'importe quelle marque d'onduleur, n'importe quelle marque de matériel. Est-ce qu'elle est évolutive? Demain, je veux faire des extensions, etc. Je veux le faire avec d'autres marques ou d'autres puissances, etc. Est-ce que je peux intégrer de nouveaux besoins, par exemple le management de l'énergie, la télégestion? On a vu, donc il y a des tas de choses qu'on peut intégrer. Et est-ce qu'elle est interopérable, c'est-à-dire que est-ce qu'elle peut fonctionner avec d'autres systèmes qu'on peut avoir, donc de gestion de maintenance, de gestion de production, de gestion technique centralisée, etc. Voilà, donc juste en définitive, OK pour faire du photovoltaïque, mais il faut le gérer, il faut le mesurer pour pouvoir faire des économies, et je vous remercie.